Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du module rotatif pour le Beambox 2. Je vais vous montrer le déballage, comment l'installer, le configurer et surtout comment faire vos premières gravures avec. Si vous avez déjà installé l'extension Pocket, bonne nouvelle, les deux sont complètement compatibles. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète à ce sujet que vous pouvez retrouver en description. À savoir, le module rotatif va vous permettre d'être plus libre dans vos projets car il permet de graver des objets cylindriques comme des verres, des bouteilles, des mugs. Et au lieu de graver à plat, le module fait tourner l'objet autour du laser et c'est ce qui va vous permettre d'avoir des meilleurs rendus sur des objets cylindriques. Donc maintenant, on va procéder au déballage de l'axe rotatif qui est livré en deux cartons. On va commencer par celui-ci. Alors pour commencer, on a le module rotatif ici. Ensuite, on a un niveau à bulles qui va nous permettre de positionner nos pièces parfaitement de niveau avant de lancer un processus. Ici, on va avoir deux types de mâchoires qu'on va fixer sur la tête du module rotatif. Leurs fonctions sont totalement similaires, ça va être justement pour pouvoir maintenir des objets différents. Ici, on a les vis de fixation pour pouvoir fixer les mâchoires sur la tête du module rotatif. Donc là, on va sortir le module. On va retrouver un objet qui va nous permettre de mieux maintenir nos pièces pendant le processus. Donc en fait, il va venir se glisser juste ici. Et avec la ventouse, vous allez voir parfaitement maintenir par exemple un verre pendant le processus. Ici, vous allez retrouver un mètre ruban pour pouvoir mesurer le diamètre de vos pièces. Un pied à coulisse. Et enfin, un tournevis pour pouvoir fixer facilement les mâchoires sur la tête de l'axe rotatif. Donc maintenant, on va procéder à l'ouverture du second carton. Ici, on retrouve le câble d'alimentation du module rotatif. Ici, ça va être les supports qu'on va clipper sur la réhausse. Donc ça va être pour pouvoir ajuster la hauteur de gravure. Donc on en a 3. Et enfin, on a les vis qui vont nous permettre de fixer les supports. Avant de commencer l'installation, assurez-vous que votre graveur et votre logiciel soient à jour. C'est important pour que le module soit bien reconnu. Maintenant, on va mettre hors tension le graveur laser pour pouvoir le manipuler en toute sécurité. Donc pour ce faire, il suffit simplement d'éteindre la machine et de retirer le câble. Ensuite, on va venir retirer le nid d'abeille. Je vous conseille de retirer la plateforme en même temps pour que ce soit beaucoup plus facile d'extraire le nid d'abeille. Puis on revient simplement remettre la plateforme. Maintenant, on va pouvoir installer les supports du module rotatif selon la taille de votre objet. Vous pouvez utiliser les supports courts ou les supports longs. L'idée, c'est que l'objet soit bien stable et bien centré. Dans notre cas, on va utiliser les supports courts. Donc vous venez simplement clipper et mettre la vis. Et on fait pareil de l'autre côté. Une fois que c'est bien stable, on va pouvoir installer le module rotatif et on va brancher le câble d'alimentation. Il se branche directement à l'intérieur du Beambox. Une fois que vous l'avez branché, vous pouvez remettre sous tension votre graveur laser. Pour l'exemple, on va graver ce verre. Donc on va installer les mâchoires en conséquence. Pour installer les mâchoires, il faut desserrer cette molette, lever la tête et vous pouvez resserrer. Ensuite, on vient la faire coulisser et on met la vis. On fait exactement pareil pour les deux autres. Une fois que c'est fait, on peut le remettre droit. Une fois que vous avez choisi l'objet que vous voulez graver, on va mesurer. Donc dans notre cas, on est à 24 cm. Pour l'exemple, j'ai pulvérisé un produit de chez Brayance. Ça va permettre de marquer et de graver en noir pour vraiment que ce soit visible sur le verre. On peut venir installer notre verre. Donc ici, c'est pareil. Si ça ne rentre pas, vous ajustez avec cette molette. Vous placez votre objet et on vient resserrer. Ensuite, on va venir faire le niveau. Donc on va tourner, placer le niveau. Et là, vous allez ajuster avec la molette. Une fois votre objet positionné et parfaitement niveau, pensez à faire l'autofocus. Maintenant que notre objet est bien placé, on va lancer BIM Studio et configurer l'axe rotatif. Donc on va commencer par aller dans Modifier, Paramètres du document. Ici, vous regardez que c'est bien votre machine, donc pour notre cas, c'est bien le Beambox 2. Ensuite, commencez à partir de, vous allez mettre Position actuelle et mettre au centre. Donc ça va nous permettre de commencer exactement là où la tête de notre graveur laser est positionnée. Ensuite, on va activer le mode rotatif. Et on fait enregistrer. Puis on retourne dans modifier, configuration du rotary, on vérifie bien qu'il est actif. On sélectionne le choc. Ici, vous mettez soit la circonférence de votre objet, soit le diamètre. Dans notre cas, la circonférence est de 240. Si vous modifiez celle-ci, ça va automatiquement modifier le diamètre. Et ensuite, vous faites enregistrer. Pour l'exemple, on va prendre un fichier BIM Studio. On va prendre celui-ci par exemple. Une fois que vous avez votre design, il faut le positionner en plein milieu de la ligne bleue, donc par exemple ici. À savoir, vous devrez peut-être faire pivoter de 90 degrés votre design pour qu'il soit parfaitement droit par rapport à votre objet. Ensuite, il faut positionner la tête de votre graveur laser exactement là où il faut qu'il commence. Pour le contrôler, c'est simple, vous allez dans Contrôle ici et vous déplacez votre tête.
L'objectif est d'être exactement là où vous voulez que ça grave. Maintenant qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à choisir les paramètres de gravure, faire le cadrage pour voir exactement là où ça va graver et enfin lancer le processus. Donc pour les paramètres de gravure, il suffit d'aller ici, mettre la puissance, donc dans mon cas 12, 35 mm/s. Et une fois que tout est bon, vous allez ici, cadrage, et vous lancez un cadrage. Ça va vous permettre de regarder exactement la zone de gravure sur votre objet. Maintenant que tout est bon, on va pouvoir lancer la gravure et on fait démarrer. Et voilà, le processus est terminé. On peut quitter, le faire retourner à l'accueil et ouvrir. Voici le résultat. Voilà, vous savez maintenant comment installer et utiliser le module rotatif. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.